faut dire que le Québec, c'est petit par rapport à la France. Donc, le nombre d'acteurs, que ce soit au niveau politique, social, ou culturel ou autre, sont quand même plus limités et c'est peut-être plus facile de faire bouger les choses un peu plus rapidement. Les gens se connaissent plus rapidement, ont des contacts et des liens qui permettent peut-être de faire avancer les choses. Donc, il y a quand même des différences importantes au niveau des lois. Par exemple, actuellement, vous discutez beaucoup de la prescription. Chez nous, l'agression sexuelle pour les enfants, la prescription est beaucoup plus longue. Les victimes savent qu'elles ont des centres désignés où elles peuvent se présenter pour recevoir des soins, des services, des consultations, mais aussi éventuellement des prélèvements s'il y avait matière à vouloir faire une poursuite au niveau judiciaire. Donc, il y a quand même plusieurs services qui sont en place. Des campagnes de prévention sont aussi fréquentes et récurrentes au sein de la population. Donc, il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être été capable de mettre en place certaines structures déjà depuis quelques années qui nous permettent de soutenir la cause. Alors, habituellement, les recherches épidémiologiques au Québec sont subventionnées via des concours réguliers de grands organismes subventionnaires. Donc, au Canada, on a le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ou encore les instituts de recherche en santé. Donc, des chercheurs peuvent appliquer pour faire des demandes afin d'avoir les montants disponibles pour faire des recherches épidémiologiques. Il peut arriver aussi que, à plus petite échelle, on puisse trouver du financement auprès de ministères ou encore d'organismes privés. Il y a plusieurs années, avec ma collègue Martine Hébert et Marc Tourigny, nous avons conduit une étude, une enquête téléphonique, mais qui était représentative de la population du Québec, ce qui nous a donné accès à des données intéressantes sur le taux de prévalence des agressions sexuelles chez les hommes et les femmes, mais aussi sur les conséquences lorsque celles-ci ne sont pas dévoilées et les délais de dévoilement. Donc, dans ce contexte-ci, c'était la Fondation Marie-Vincent qui a subventionné cette enquête téléphonique. Mais habituellement, c'est fait via des organismes nationaux. Alors, il y en a plusieurs. Je dirais que le premier, c'est que les enfants sont capables d'avoir des souvenirs exacts d'événements importants qui leur sont arrivés, et ce très tôt, donc dès l'âge de 3-4 ans. Que le souvenir de ces enfants-là peut être influencé par un mauvais questionnaire, par des questions qui sont suggestives auprès des enfants. Et donc, il est très important, quand on reçoit un dévoilement d'un enfant, de le prendre au sérieux et de référer tout de suite l'enfant vers des professionnels qui sont formés pour pouvoir interviewer les enfants. On dispose maintenant de bonnes stratégies d'entrevue, mais ces stratégies-là sont enseignées habituellement à des intervenants professionnels. Je pense entre autres aux policiers, aux enquêteurs, aux gendarmes. Et il serait préférable, dans la mesure du possible, d'orienter les enfants vers les responsables de prise en soins et de ne pas trop les questionner nous-mêmes parce que, surtout comme parents ou comme intervenants, par exemple dans le milieu de l'éducation, dans les crèches, on n'a pas la formation et on s'inquiète pour ces enfants-là et donc on a tendance à trop les questionner avec des questions qui ne sont pas appropriées pour leur âge. Donc on ne veut pas influencer la mémoire de l'enfant, on veut la préserver pour que la vérité soit préservée et donc il faut référer les enfants auprès des instances concernées. Les parents ne sont souvent pas au courant de ce qui se passe et quand ils sont au courant, essaient de prendre des actions pour protéger leur enfant. Ce qu'on avait quand même estimé aussi, c'est que c'est un choc important. Pour plusieurs parents vont nous décrire que la révélation de l'agression sexuelle de leur enfant, c'est un peu comme s'ils avaient perdu leur enfant, comme si l'innocence de leur enfant avait été volée et les parents vivent énormément de culpabilité. Nos recherches ont montré que les parents ont aussi plusieurs symptômes au plan physique. Donc, si on veut que les parents puissent prendre soin de leur enfant, de continuer à les protéger, de leur donner le soutien émotif dont ils ont besoin, il faut peut-être aussi en amont qu'on puisse prendre soin de ces parents-là qui souvent ont des réactions de détresse importantes, parfois de dépression, parfois d'état de stress post-traumatique, mais aussi plusieurs problèmes liés à la santé physique dus à l'impact de ce dévoilement-là.